Je suis très heureux de vous accueillir ce soir sous ce chapiteau. Premièrement, je vous dis bonsoir à tous. Et quelque part, je vous accueille dans mon quartier, car j'habite à environ 1 kilomètre à vol d'oiseau de ce chapiteau. Je suis un petit peu désolé de vous accueillir dans le brouillard, parce que celui-ci, tout à l'heure, avait même pénétré ce site, avec un temps un peu gris. Mais heureusement que le Christ que nous annonçons ne subit pas la fluctuation de la météo. Et ce soir, Jésus est présent au milieu de nous. C'est pour cela que nous avons la joie de partager dans quelques secondes le message de l'Évangile. Et nous avons l'honneur de parler de ce merveilleux nom et de ce beau nom de Jésus. La déclinaison de cette campagne, c'est l'Évangile au cœur de la Réunion. Et à l'heure où nous sommes réunis ce soir, nous avons une bonne douzaine, même exactement 14 lieux de réunion qui ont lieu dans toute cette île, dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Et pour cela, nous voulons donner gloire à Dieu. Je vous adresserai dans cette soirée un simple message qui nous permettra bien sûr de dire l'essentiel concernant l'évangile de Jésus-Christ. Et pour le mettre dans un cadre, j'ai choisi un épisode de l'évangile que je vais vous lire. Si vous avez le livre, vous pouvez suivre avec moi dans l'évangile selon Marc au chapitre 2. Et je vais vous lire une douzaine de versets concernant cet épisode de l'évangile. Je répète la référence pour celui ou celle qui souhaiterait lire avec moi dans Marc chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Et de toute façon, je vous fais la lecture de ce récit de l'Évangile. Voici ce qui est écrit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Et gloire à Dieu. Quand je lis et quand j'ai lu encore pour vous ce soir ce beau récit de l'Évangile, je ne peux m'empêcher de penser à un témoignage que nous avons vécu dans notre propre famille. Ma première fille, Evie, se trouvait à l'étage d'un immeuble de 10 étages, une petite tour, un quartier de la ville de Saint-Denis qui s'appelle le Moufia. Elle était enceinte de 7 mois. C'était au mois de février, non pas de cette année, mais il y a une dizaine d'années.
il y avait un avis de forte pluie. Il faisait très chaud. Et dans cette tour, l'ascenseur était en panne depuis une semaine. Ma fille est intervenue auprès du concierge pour lui dire il faut faire réparer cette panne parce que je me sens comme prisonnière au 10e étage de cet immeuble, de cette tour. Et s'il y avait une urgence ou s'il y avait un problème, ce serait assez compliqué. Et puis, comme la panne n'était pas réparée, ma fille s'est un petit peu énervée. Peut-être le mot est faible. Elle s'est énervée avec le concierge. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a éprouvé depuis ce moment de violentes douleurs, de vives douleurs dans son ventre. Des douleurs insoutenables, au point qu'elle a appelé ma femme. Ma femme m'a dit, il faut vite aller voir ta fille parce que ça ne va pas. Ma femme m'a eu presque au vol parce que quelques secondes après, j'aurais été en rendez-vous et je n'aurais pas pris le coup de téléphone. Mais là, elle a pu me prendre comme au vol. Et quand je suis arrivé donc en urgence, j'ai compris qu'il y avait une urgence auprès de cet immeuble. J'ai trouvé mon gendre, Gabriel, que quelques-uns connaissent certainement parmi vous. Et je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit, j'ai senti le besoin de revenir à la maison. Le Seigneur lui a dit en son âme, retourne à la maison. Et on s'est retrouvés donc au pied de l'immeuble, c'était midi. Et bien sûr, il a fallu monter les 10 étages. L'ascenseur était en panne. Et lorsque nous sommes arrivés au 10e, les douleurs violentes continuaient, les douleurs aiguës continuaient dans le ventre de ma fille qui était enceinte de 7 mois. Nous avons donc fait pour l'urgence le numéro 15. Les pompiers que nous saluons, ces gens extrêmement utiles à la société, nous avons des pompiers dans nos assemblées et nous sommes très respectueux à leur égard. Les pompiers sont venus pratiquement immédiatement, je n'ai pas chronométré exactement, mais pratiquement immédiatement, ils sont venus et eux aussi sont montés au 10e étage. Donc vous voyez un petit peu l'expédition, la chaleur, l'humidité à l'extérieur, la pluie fait que déjà nous transpirions de toutes nos pores et tout notre corps était déjà mouillé par la chaleur et la transpiration. Après quelques contrôles, tensions et cœurs, les pompiers ont tout de suite appelé le SAMU. Le SAMU n'était pas très loin. Il était environ à 5 minutes à la clinique de Sainte-Clotilde et ma fille habitait juste à côté. Ça n'a pas été difficile, saisis eux aussi au vol, de venir jusqu'au pied de l'immeuble. Et voici que l'équipe médicale de ce SAMU, en particulier une jeune médecin, une femme médecin, sont montés à 2 ou 3, eux aussi, au 10e étage. Et là, dans l'urgence, dans la douleur, avec les premiers contrôles médicaux qui avaient eu lieu, il a fallu descendre notre fille sur une civière que les pompiers sont allés chercher dans leur camion du 10e étage jusqu'au rez-de-chaussée et jusqu'aux ambulances. J'ai un peu mieux compris la difficulté des 4 hommes qui ont amené ce handicapé à Jésus, porté aussi sur une civière. J'ai un peu mieux compris la difficulté de porter une personne et surtout de ne pas la faire tomber. Nous sommes descendus du 10e par les escaliers en colimaçon de cette petite tour et montre en main, alors là j'ai chronométré, il nous a fallu 45 minutes. On se relayait, un peu les pompiers,
un peu mon gendre, un peu la jeune médecin et les infirmières. Et heureusement que le médecin qui était jeune venait aussi de faire le grand raid, donc c'était une femme qui était entraînée, mais 45 minutes afin, comme on dit familièrement, de ne pas laisser tomber le paquet. Et j'ai compris un peu mieux ces 4 hommes qui ont descendu par le toit, par des cordes, ce handicapé, jusque pour le mettre sur les regards de Jésus. Et alors qu'on se séparait avec l'équipe médicale qui emportait ma fille en urgence à l'hôpital, la femme médecin, en regardant ma fille, en me regardant, a dit à ma fille: « Madame, attendez-vous de devenir maman aujourd'hui ?» Si vous permettez, nous allons retrouver ma fille dans quelques instants. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans ce récit, où ces 4 hommes, ayant rencontré leur ami, ont apporté cet homme jusque dans la présence de Jésus pour le placer sous ses regards. Et ce soir, je voudrais un peu plus insister sur la première parole que Jésus a dit à cet homme. Qu'auriez-vous attendu que Jésus dise? Que pensez-vous que les 4 amis attendent que Jésus dise à ce handicapé? Eh bien, la première parole, le premier message que Jésus a apporté à cet homme est le suivant: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » En voyant la foi de ces 4 hommes et la foi de cet homme le faire descendre jusque sur les regards de Jésus, le premier message, la première parole, et je le répète, la suivante: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et je voudrais, dans le cadre de ce simple message, ce soir, vous donner quelques raisons, au moins 3 raisons importantes, 3 raisons essentielles pour lesquelles Jésus a dit: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Première raison, c'est parce que le pardon des péchés, c'est essentiel. Première raison, c'est parce que dans l'Évangile, et pour nous les êtres humains que nous sommes, et pour toi en particulier, le pardon des péchés est premier, il est indispensable. Beaucoup d'hommes, de femmes, de jeunes recherchent une certaine liberté dans les plaisirs, dans la possibilité de faire un peu ce que l'on veut, quand on veut. Mais je voudrais ce soir préciser dans ce lieu qu'il n'y a pas de réelle liberté, qu'il n'y a pas de vraie liberté sans la liberté morale qu'apporte l'Évangile lorsque les péchés d'un homme sont pardonnés, lorsqu'un cœur est purifié par la grâce et par la grâce de Dieu. Le pardon des péchés apporte un réel bonheur. Le pardon des péchés n'est pas une philosophie. Le pardon des péchés n'est pas une pensée religieuse. Mais le pardon des péchés, lorsqu'il est expérimenté, il apporte un véritable bonheur parce qu'il donne l'assurance de savoir où on va. Et il donne l'assurance de pouvoir aller au ciel lorsqu'un jour nous quitterons cette terre. Jésus a pu dire dans sa parole: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si celui-ci perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Et pour cette soirée, ce qui me paraît important pour toi, mon ami, qui écoute cette parole, qui écoute ce message, c'est que tu aies le pardon de tes péchés. As-tu expérimenté le pardon de tes péchés? Sais-tu où tu vas? S'il t'arrive de quitter cette terre d'une manière ou d'une autre, eh bien, sais-tu où tu vas? Sais-tu si tu vas au ciel? Ce soir, c'est pour cela que nous annonçons l'Évangile, parce que Jésus est le Sauveur et il apporte le pardon des péchés. C'est essentiel, c'est premier, c'est indispensable. La deuxième raison essentielle pour laquelle Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », c'est que Jésus est Dieu et Jésus peut pardonner les péchés. Dans l'auditoire de cette maison, alors que Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », il y a quelques religieux qui ont été scandalisés, ils ont été offusqués. Et ils ont dit « Comment cet homme parle-t-il ainsi en parlant de Jésus ? Qui peut pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. »
Mais si Jésus a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », c'est parce que Jésus est Dieu. Et il a la capacité, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, c'est Dieu qui s'est abaissé parmi les hommes. Dieu était en Christ, nous dit l'Évangile, réconciliant les hommes avec lui-même. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Et je voudrais préciser quelque chose d'extrêmement important, c'est que lorsque Jésus a été condamné à mort d'une manière injuste, lorsque les hommes l'ont cloué sur une croix, il n'a pas été condamné à mort pour avoir fait du mal. Il n'a pas été condamné à la crucifixion pour avoir dit du mal, mais il a été condamné à mort pour avoir révélé son identité. Et très souvent, dans l'Évangile, Jésus disait « Moi et le Père », en parlant de Dieu, « Moi et le Père, nous sommes un ». Un jour, il a même dit aux mêmes religieux « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Alors ils ont été scandalisés, comme dans cette maison. Ils ont dit « Comment ça se fait ? Il n'a pas encore 50 ans, il dit qu'il a vu Abraham. » Et Jésus leur a dit « Mais pour quelle œuvre mauvaise me condamnez-vous? Je n'ai rien fait de mal. » Et ces religieux ont dit « Ce n'est pas pour une œuvre mauvaise que nous te condamnons, mais c'est parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Ils n'ont pas compris le mystère. Ils n'ont pas compris que ce n'était pas un homme qui se faisait passer pour Dieu. Parce que là, il y aurait un blasphème. Là, il y aurait un scandale, une mégalomanie, une folie. Mais c'est Dieu qui, en Christ, s'est abaissé parmi les hommes. Il est venu pour nous parler. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous pardonner. Et sur la croix, Jésus n'a pas été condamné pour avoir dit du mal ou pour avoir fait du mal, mais il a été condamné pour avoir révélé son identité. Mais s'il y a un moment où vraiment Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, c'est ce moment où il a été crucifié. Et Dieu l'a chargé de nos péchés, afin qu'au travers de son œuvre à la croix et de son sang versé en particulier, vous et moi, nous puissions être sauvés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Si nous annonçons le pardon des péchés dans le nom de Jésus, si nous annonçons la réconciliation avec Dieu dans le nom de Jésus, si nous vous invitons à être réconciliés avec Dieu, si nous vous invitons à penser à votre âme et au salut de votre âme, c'est que tout est accompli. Jésus a tout accompli sur la croix pour que vous soyez sauvés. Et enfin, permettez-moi de souligner la troisième grande raison pour laquelle Jésus a dit à cet homme « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». C'est parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus nous a dit « Tout est possible à Dieu ». Jésus, à l'occasion où on lui amène ce paralytique sous ses regards, va faire une démonstration. Essayons de comprendre la démonstration que Jésus est en train de faire, alors que plusieurs sont scandalisés devant ces paroles. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus va poser la question, qu'est-ce qui est le plus facile? De dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés? Ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Réfléchissons quelques secondes, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans le domaine du facile, nous sommes dans le domaine de l'impossible. Pour cet homme, se relever physiquement, c'est impossible. Pour cet homme, se relever d'une manière visible dans le domaine de son corps, alors qu'il est handicapé à 100% et qu'on l'a porté, qu'on l'a fait descendre par le toit sous les regards de Jésus, nous sommes là face à une impossibilité. Et Jésus a pu dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, parce que tout est possible à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va faire cette démonstration, afin que vous sachiez, et que tout le monde le sache, que le tampon le sache, que la Réunion le sache, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il va s'adresser à cet homme et il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et devant tout le monde, cet homme s'est levé, il a pris sa civière, et puis il est entré
dans sa maison. Et tout le monde a pu donner gloire à Dieu. Comprenons que si dans le domaine physique, c'était impossible que cet homme marche, mais si dans le domaine physique, eh bien, cet homme a marché, alors la même parole dans le domaine moral de son âme, tes péchés te sont pardonnés, c'est aussi accompli. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comprenons que dans le domaine visible, impossible de se relever, impossible de marcher. Dans le domaine visible, tout à coup, cet homme devant tous s'est levé, de sorte qu'ils ont donné gloire à Dieu. Dans le domaine invisible, eh bien, la parole, tes péchés te sont pardonnés, c'est aussi accompli. Dans le domaine de son corps, dans le domaine de ses os, dans le domaine de ses muscles, impossible aux hommes pour qu'ils se relèvent. On n'est pas dans le facile, on est dans l'impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, chers amis, dans le domaine de son âme, tes péchés te sont pardonnés, cette même parole s'est accomplie. Cet homme est parti dans sa maison avec cette richesse qui est valable pour le temps, mais qui est aussi et surtout valable pour l'éternité, le pardon de ses péchés. Je voudrais qu'on retrouve quelques instants, et pour terminer, ma fille que nous avons laissée tout à l'heure dans l'ambulance, qui, après quelques kilomètres et quelques minutes, s'est retrouvée à l'hôpital, au CHU de Saint-Denis, à Belle-Pierre. Et là, tout de suite, les médecins urgentistes l'ont pris en charge. Et alors qu'il la conduisait dans la salle d'opération pour une césarienne, il y a eu cette intervention, une boule de sang extra-utérine qui a éclaté. Et à quelques secondes près, d'après ce que les médecins nous ont dit, on aurait perdu la maman et on aurait perdu l'enfant. L'enfant est sorti du sein maternel déjà cyanosé, car cette boule de sang faisait compression et empêchait à l'enfant de grossir. Et ça fait déjà quelques secondes et quelques minutes que ça durait. L'enfant, en sortant, a tout de suite trouvé de la vigueur, de la force, et quoique prématurée, 7 mois, 1,5 kg, quand elle est sortie plus tard de l'hôpital, je la tenais sur mon avant-bras sans aucune difficulté. L'enfant s'est raccroché tout de suite à la vie. Et si je vous la présentais aujourd'hui, elle a 12 ans, elle est plus grande que sa grand-mère Cécile, et bientôt elle va me rattraper. Par contre, suite à cette césarienne, pour ma fille, il y a eu quelques complications. Déjà, elle venait de frôler la mort avec cette boule de sang qui aurait éclaté dans son sein, suscitant une hémorragie si celle-ci n'avait pas été enlevée. Mais le lendemain, ma fille a éprouvé encore de nouvelles douleurs. Le lendemain, elle n'était pas bien. Le lendemain, des douleurs extrêmement vives, comme la veille, sont revenues. Le lendemain, en plus, c'était un dimanche. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, ma fille souffrait. Alors, la néphrologue du service a dit « mais c'est normal, après l'accouchement, il y a toujours des gaz qui reviennent, ça fait des douleurs comme cela, vives. » Et mon gendre qui sait lire les analyses pour travailler dans les laboratoires a tout de suite vu que les analyses n'étaient pas correctes, que c'était complètement déréglé. Et en ce même moment, ma fille, d'après ce que les médecins nous ont rapporté plus tard et d'après son dossier médical, a fait un syndrome mortel qu'on appelle le syndrome de HELLP, H-E-2-L-P. Et dans ce syndrome, les femmes qui, hélas, font ce syndrome peuvent avoir le cerveau qui éclate, elles peuvent avoir le foie qui éclate, elles peuvent avoir des organes vitaux qui éclatent. Et dans ce syndrome, en plus, elle a fait un AVC, voyez-vous, c'était la totale. Et elle s'est vue partir, elle s'est vue partir.
Ma femme, qui était ce matin dans le culte avec les frères et sœurs de l'Église, avait dans son cœur ce leitmotiv qui revenait constamment: Dieu, tu es le Dieu de la vie. Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Dieu, tu es le Dieu de la victoire. Et cette pensée revenait sans cesse. Et cet après-midi, alors que nous étions au chevet de notre fille avec mon gendre et ma femme, celle-ci s'est vue partir. Elle s'est vue partir. Elle a entendu une voix. Elle a entendu une voix, c'était la voix de Jésus, qui à la fois avec l'autorité, mais avec douceur, lui a dit « Retourne !» Elle est revenue, mais les douleurs étaient toujours là. Et au moment où nous étions réunis dans ce contexte, après que ma fille soit revenue un moment à elle-même, un homme est arrivé. Un homme avec une grande prestance est arrivé. Un homme habillé et vêtu de blanc, comme un médecin, mais ce n'était pas un médecin. Il est arrivé. Cet homme avait une noblesse sur son visage. Cet homme était grand. Cet homme semblait robuste. Et sans trop nous parler, il n'a fait qu'un geste majestueux, nous montrant qu'il fallait s'écarter et s'en aller. Nous sommes donc sortis presque sans trop réaliser ce que nous faisions. On est sortis de la chambre. Et cet homme que nous ne connaissions pas a pris le lit et on aurait dit qu'il conduisait en sortant de cette chambre et dans les couloirs de l'hôpital, on aurait dit qu'il conduisait une Formule 1. Et là, de toutes ses forces, il a poussé le lit sur lequel ma fille se trouvait et il l'a conduit dans des urgences un peu plus spécifiques, dans un service un peu plus spécifique. Et là, ma fille a reçu des soins intensifs. On a cherché qui était cet homme. On a demandé le nom de cet homme. On a dit quel est le médecin, on a décrit cet homme. Et au CHU de Saint-Denis, il était inconnu. Personne ne connaissait cet homme. Nous avons donc conclu que Dieu, en cet instant de détresse et de difficulté, nous avait envoyé un ange qui a, de cette façon, comme je vous l'ai indiqué, poussé le lit jusqu'à un service très spécialisé où ma fille a reçu des soins ensuite adéquats. L'enfant, le bébé, était sauvé, quoiqu'en couveuse. La maman aussi a été sauvée grâce à Dieu et grâce aux soins médicaux et à l'intervention de cet ange. Mais le souci des médecins était que ce syndrome de HELLP et l'AVC laisse toujours des séquelles neurologiques ou certaines séquelles dans le corps. Et ils ont dit, madame, nous allons vous garder 1 mois à l'hôpital. Et ils ont gardé ma fille 1 mois à l'hôpital. Ce léger retard a permis à ma fille d'allaiter tous les jours son bébé, ce qui fait que celui-ci a pris du poids et de la croissance très facilement. En général, les mamans qui ont un bébé en couveuse ne peuvent pas rester à l'hôpital. Il faut qu'elles reviennent, mais qu'elles dorment ensuite ailleurs. Mais par les contrôles que ma fille a suivis, elle a pu rester 1 mois à l'hôpital. Et tous les jours, elle se rendrait plusieurs fois par jour au chevet du bébé, même en couveuse, après le bébé sorti de couveuse, pour l'allaiter et pour lui donner les soins. Et les médecins étaient inquiets. Ils ont fait plusieurs encéphalogrammes qui ont montré, et encore aujourd'hui, que toutes les séquelles de ce syndrome de HELLP avaient disparu et que toutes les séquelles de l'AVC que l'on peut contrôler, soit sur des IRM ou des radios spécialisées, toutes ces séquelles, toutes ces traces avaient disparu et ma fille aujourd'hui est en parfaite santé. Voilà pourquoi nous annonçons l'Évangile, chers amis. Voilà pourquoi ce soir nous nous sommes réunis dans ce lieu et dans environ 14 autres sites de l'île pour vous faire connaître la grâce de Dieu,
pour vous faire connaître la bénédiction qu'il y a dans le nom de Jésus. Ce soir, si vous avez Jésus dans votre vie, persévérez avec lui, allez avec lui sur le chemin, sur la route de votre vie. Mais si vous ne l'avez pas encore invité, que tu sois jeune ou bien adulte, je t'encourage à croire en lui, je t'encourage à l'inviter dans ta vie, je t'encourage à le recevoir dans ta famille. Il changera ton cœur, il sauvera ton âme, il deviendra ton sauveur. Tu sauras où aller et la grâce de Dieu sera ton partage.